Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de moi. Bonjour, moi c'est Émilie et j'ai 30 ans. Je suis mariée avec Vincent qui a 32 ans et ensemble nous avons deux enfants, Mathis qui a 4 ans et demi et Alison qui va bientôt avoir 16 mois. On est français, on vient de Toulouse et on est venu s'installer vivre au Québec. Actuellement, on est en Beauce, à une bonne grosse demi-heure de la ville de Québec. On s'est installé au Canada avec la résidence permanente qu'on a obtenue depuis la France via un programme, le PRTQ, qui n'existe plus, mais qui a été remplacé par le PSTQ. Donc, on a été sélectionné par le Québec. C'est mon mari qui a été sélectionné grâce à son métier dans la construction. Il est ferblantier. Moi, à l'heure actuelle, je suis maman au foyer parce que ma fille n'a pas de garderie. Et mon fils Mathis est à l'école en maternelle 4 ans. Actuellement, il est à temps partiel parce qu'il a des troubles du comportement. Donc voilà, on est en train de commencer un suivi parce qu'on soupçonne peut-être un TDAH. Comment on est venu à penser au Québec Alors, c'est simple, plus ou moins. Moi, j'ai ma mère qui habite à Québec avec son mari, ma demi-sœur et mon demi-frère. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'elle est ici. Donc, c'est en partie pour ça que le sujet est venu. Il y a quand même pas mal de Français aussi qui viennent aménager au Québec. Donc, via la télé, les réseaux sociaux, on en a beaucoup vu, beaucoup entendu parler. Et c'était quand même assez présent dans notre tête, le pourquoi pas le Québec. Vous l'aurez compris, mes parents sont divorcés depuis que je suis toute petite et j'ai donc grandi avec mon père à Toulouse, en France. Je venais donc régulièrement au Québec en vacances voir ma mère. J'ai donc eu une enfance et une adolescence un petit peu atypiques. J'ai rencontré mon mari à l'âge de 19 ans et demi et il m'a demandé en mariage pour mes 20 ans. On s'est mariés, j'avais 21 ans et demi et le sujet du Québec est venu rapidement. Au début, c'était pas forcément un projet, c'était juste une idée de pourquoi pas un jour. Mais c'est vrai que le fait de s'éloigner de la famille, c'était quand même compliqué comme décision à prendre, surtout pour mon mari, parce que lui, il n'avait jamais pensé vivre ailleurs qu'en France. C'est quand même un gros bouleversement dans une vie et quoi qu'il en soit, à cette époque-là, on a mis ce projet vraiment de côté. Moi, j'avais quand même l'envie, mais c'est vrai que c'était quand même hyper effrayant de prendre cette décision. Donc bref, on a mis ça de côté et on a décidé d'acheter notre maison en France. Donc on a acheté notre maison fin 2019 et on avait le projet de faire des enfants. Donc rapidement, Mathis est né en 2021, puis là, tout a changé. En devenant parent, forcément, on s'inquiète de la sécurité et de l'avenir de nos enfants. Donc mon mari a très vite pensé à quitter la France. Pas forcément pour le Québec, mais c'est vrai que le fait qu'on ait de la famille ici, qu'on connaisse un petit peu, qu'on ait eu plein de retours de plusieurs personnes, ça nous a quand même hyper donné envie. Donc on s'est dit en 2022 qu'on allait venir passer des vacances pour voir comment ça se passe et si on se sentait de franchir le cap. On a passé 2 semaines et demie au Québec, donc on a passé 2 jours à Montréal et ensuite on était surtout à Québec et dans les alentours. C'était de superbes vacances et mon mari a adoré. Finalement, en rentrant en France, on s'est dit c'est vraiment là qu'on veut aller et c'est parti, let's go, on se lance dans les démarches. Après, je vous le raconte comme ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément des décisions qui ont été évidentes à prendre et évidemment, ça a été des heures et des heures de conversation. Moi, de nature, je suis une personne qui est quand même très stressée, très angoissée. Donc, c'est pas non plus des décisions à la légère. C'est des choses qu'on a très réfléchies. Mon mari aussi n'aime pas forcément le changement. Donc on a essayé de faire au mieux en fait pour que notre immigration se passe bien. On a essayé de tout prévoir, de tout calculer. C'est aussi pour ça qu'on a demandé la résidence permanente pour s'assurer une immigration sereine et un avenir serein. Parce qu'en gros, c'est le Graal, hein. En étant RP, c'est comme si on était citoyen, on n'a juste pas le droit de voter. Dans 3 ans, on pourra entamer nos démarches pour la citoyenneté canadienne. Donc, en termes d'immigration, ça enlève un sacré poids. En tout cas, maintenant. Parce que sur le moment, ça n'a pas enlevé un poids, hein. C'était très très long. Je crois qu'on a mis 21 mois à l'obtenir. Ça a été très coûteux, très long, très stressant. Très incertain, mais finalement, on l'a eu et maintenant, on est plus qu'heureux d'être ici avec la RP.
Pendant les démarches d'immigration en France, ma fille est née en 2024 et nous sommes donc partis en octobre 2025. Honnêtement, avec tout ce qui se passe en France, on est vraiment content d'avoir quitté ce pays. C'est quand même un pays où il y a beaucoup d'avantages. C'est sûr que c'est un très beau pays, on y a été bien. Nous, on a toujours vécu en France et on a très peu voyagé. Donc forcément, on n'avait pas forcément d'éléments comparatifs. Et on s'en contentait très bien. Mais avec du recul, maintenant qu'on découvre autre chose, on se dit que le monde ne s'arrête pas à la France et que des avantages, il y en a aussi ailleurs. Dans notre cas, notre priorité, c'était d'être dans un endroit sécuritaire, d'avoir du travail, d'avoir un assez bon salaire, d'avoir des belles perspectives d'avenir pour nous et pour nos enfants, de pouvoir investir, que ce soit dans la finance, dans l'immobilier, et de pouvoir transmettre aussi des choses à nos enfants. Évidemment, transmettre des valeurs, transmettre du savoir-vivre, transmettre de belles choses, de belles valeurs, quoi. Mais aussi pouvoir leur transmettre un héritage financier, immobilier, etc. Et tout ça en France, c'est quand même très compliqué, honnêtement. Voilà. Ça s'est quand même imposé à nous de quitter la France. Je pense que de toute façon, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, toutes les personnes qui ont envie de partir ou qui sont déjà parties, on se comprend, on se sait. Voilà. C'est toujours les mêmes raisons, c'est toujours pareil. Je dis pas que tout le monde n'aime pas la France, je dis pas que je n'aime pas la France. Je dis juste que c'est pas parce qu'un pays est beau, parce qu'il y a une sécurité sociale, que ça y est, tout est parfait. Non, il n'y a pas que ça dans la vie. Ah oui, et aussi c'est sûr, on mange bien en France. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas que ça dans la vie. Après, le Québec n'est pas parfait non plus, mais nous, dans la balance, le Québec était beaucoup mieux pour nous, pour notre famille, pour nos priorités, nos critères. C'était vraiment l'endroit où on voulait être. En tout cas, dans la vie, rien n'est figé, donc on ne sait pas. Peut-être qu'un jour on changera de province, peut-être qu'un jour on changera de pays. Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas envie de retourner en France. Donc voilà, si notre aventure québécoise vous plaît, vous pouvez vous abonner et nous suivre. Nous sommes vraiment des personnes très simples, très naturelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!